was a nuisance to you anyway. I'm learning how to give myself love, a lesson. Baby, what I mean is what I'm making it by. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. C'est un vlog où vous allez tout simplement passer 24 heures avec moi dans ma vie de créatrice de contenu. En fait je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire cette vidéo parce que je me suis réveillée ce matin et je me suis dit waouh, là on a pas mal de choses à faire. Il y a des journées comme ça où vraiment t'as beaucoup de contenu à créer, t'as beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui c'était une journée où il y avait pas mal de choses à faire. Et je sais que vous me posez souvent des questions sur la création de contenu, comment je me suis lancée, qu'est-ce qui m'a motivée. Vous me demandez beaucoup aussi comment ça marche, les collabs, etc. Vous voulez avoir plus de détails sur les prix, sur les trucs et même genre comment ça se passe en général. Et je me suis dit que ce serait trop intéressant de vous prendre 24 heures avec moi dans ma vie de petite créatrice de contenu. Et du coup voilà, aujourd'hui on a pas mal de choses à faire. Vous allez avoir un peu toutes les facettes, la facette du montage, la facette des contrats, la facette des négociations de partenariat, la facette où je filme mes partenariats, etc. Je vais vous donner plein de détails et comme ça bah, vous allez en savoir un peu plus tout simplement. Je vais commencer à le dire maintenant avant chaque début de vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça aide énormément au référencement. Ça booste ma vidéo et bah, plus vous likez, plus vous commentez, plus il la recommande à d'autres personnes, plus la chaîne grandit. Du coup voilà. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vais vous mettre là si jamais vous voulez me voir dans la vie de tous les jours. Parce que je peux pas être sur YouTube tout le temps, it's too much work. Du coup ce qu'on va commencer par faire déjà c'est sortir du lit. Et on va passer à la première étape, mais vraiment l'étape la plus banale, mais qui doit être faite en fait, tout simplement. Là la première étape c'est pas du tout l'étape la plus marrante ou quoi, mais t'es un peu obligé de le faire. Donc généralement ce que je vous conseille d'ailleurs si vous voulez commencer la création de contenu, c'est créez-vous direct un mail pro. Ne mélangez pas avec votre vrai mail parce que vous allez avoir plein de mails tout le temps qui arrivent, ça va se mélanger, vous allez plus retrouver vos collabs et tout, c'est juste chiant. Vous créez un mail pro et vous le mettez dans votre bio et du coup bah, c'est exactement ce que j'ai fait, genre sur toutes les plateformes vous pouvez voir il y a toujours mon mail qui apparaît quelque part. Et l'étape c'est pas vraiment la plus chiante, en vrai c'est pas chiant de le faire mais voilà faut prendre un peu le temps régulièrement si vous consultez vos mails parce que vous allez avoir pas mal de demandes. Après ça dépend des personnes, il y en a qui je pense qu'ils ont des boîtes mail interminables donc ils peuvent pas s'en charger tout seuls, ils ont des gens pour le faire. Mais franchement je suis pas au stade où ma boîte mail je peux pas me débrouiller toute seule. J'ai pas mal de mails, j'ai pas mal de demandes de collaboration mais je suis pas à des milliers de demandes donc je peux les gérer toute seule. C'est dès que je me réveille le matin, première chose que je fais, je regarde mes mails, donc je réponds aux nouvelles demandes de partenariat et je discute avec les personnes avec qui je suis déjà en partenariat. Parfois ils te demandent oui est-ce que tu peux nous envoyer ton adresse, est-ce que tu peux nous envoyer telle chose. T'as les contrats à faire aussi, ça dépend des marques. Moi parfois je fais mes contrats toute seule, quand la marque m'envoie pas de contrat je fais un contrat. Soit la marque m'envoie un contrat, je lis bien toutes les lignes, je signe si c'est bon, etc. Donc vraiment ça prend pas tant de temps que ça hein. Genre vous prenez 20 minutes dans votre journée, vous le faites tranquillement 30 minutes et comme ça évite que ça s'accumule. Du coup voilà, on va commencer par ça ce matin et puis après je vous prends pour la suite. Ok, ça maintenant c'est fait. J'ai répondu à tous mes mails, je suis à jour. Tous ceux qui doivent m'envoyer des colis, ils ont mon adresse, les contrats sont signés. Donc ça au moins c'est fait, c'est de côté. Franchement pour gagner beaucoup de temps, j'ai un mail type quand je suis intéressée. J'ai un mail type, c'est oui écoutez je suis intéressée par ce partenariat etc. Parce que par contre faut bien regarder hein. C'est pas genre tous les partenariats que t'acceptes. Franchement je crois que j'accepte peut-être genre 20% des partenariats qu'on me propose. Tu vas proposer tout et n'importe quoi à ta communauté. Et comme ça t'évite d'avoir à te répéter, tu vois, tout le temps dire oui alors ce sera tant, non. Il y a tout le document qui est prêt et ça me fait économiser énormément de temps de faire ça. Donc franchement je passe pas du tout beaucoup de temps sur mes mails. Voilà, maintenant que ça c'est fait, j'ai une collab à filmer avec Casetify. Donc ils m'ont envoyé plein de coques, je vais vous les montrer, attendez. Il y a celle-ci et j'ai toutes celles-là. Et du coup il faut que je leur fasse une vidéo pour ça. J'ai aussi reçu 3 autres colis de collab. J'ai reçu une perruque, j'ai reçu aussi des culottes menstruelles, bref j'ai reçu pas mal de colis. Bientôt chez moi ça va devenir, et il y a tout le temps des cartons chez moi. Alors il y a tout le temps des cartons chez moi, c'est un truc de fou.
Bref, donc j'ai reçu 3 colis, mais là à l'ordre du jour ça sera filmer le partenariat avec Caseyfy. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement prendre mon carnet et je vais organiser ma collab. Avant je planifiais pas du tout mes vidéos et je trouve que depuis que je planifie mes vidéos ça rend beaucoup mieux. Du coup j'ai tout le temps mon petit carnet comme ça et dès que j'ai une collab je note comment j'ai envie de la faire et tout. Là je sais pas si je vous mets en accéléré ou si je planifie la collab avec vous. Ça dépend des marques, mais il y a des marques qui vont vous envoyer un brief. C'est-à-dire parfois elles vous disent juste voilà, enfin parler du produit, tu vois, on te demande juste de parler du produit que tu as reçu. Il y a d'autres marques qui vont t'envoyer un brief, donc ils vont te demander de mettre en avant certaines choses. Vous voyez, ça c'est pas super long généralement. En gros ils se présentent, ils présentent leur marque, etc. Ils te disent les choses à mettre en avant. Par exemple là, il faudrait que je mette en avant dans ma pub le fait qu'elle résiste aux chutes de 2 mètres, etc. Ça, le fait que ce sont des coques qui sont personnalisables d'ailleurs. Donc il y a juste quelques petits points. Et après en vrai la vidéo tu l'organises comme toi tu veux. Tu as juste quelques éléments clés à pas oublier. Et après tu organises ta vidéo comme tu veux. Et du coup je vais commencer par bien lire le brief pour oublier aucun des points qu'il faut que je mentionne. Et là je commence à mettre en place le partenariat. J'écris toutes mes idées, c'est ce que je vous expliquais d'ailleurs, mais je vous mets en accéléré. Mais j'écris toutes mes idées, tous les plans que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de mettre en avant le produit. Et après c'est parti. J'en profite aussi pour noter toutes les exigences de la marque. Je sais que là elle voulait que je matche mes outfits avec les coques et du coup je vous laisse avec la suite. Là je me dis vu qu'on est en été, ce serait bien de partir sur du très coloré, genre vraiment des vêtements très colorés. Donc déjà robe rose, bien flashy, on va matcher ça avec la coque rose. Franchement du bleu aussi ça serait pas mal parce que j'ai du bleu dans mes coques, donc ça serait bien. Tac, j'ai pas mal de rose, donc on va partir aussi sur un rose parce qu'il y a un rose pâle aussi. Un rose pâle. Franchement heureusement que j'ai beaucoup d'habits hein, parce que quand ils m'ont dit matcher les vêtements avec les coques, je me suis dit mais oh on va faire comment. Mais en vrai j'ai plein de couleurs, heureusement je m'habille en couleur et tout. Du coup ça va pour l'instant, on va partir sur ça. Et puis voilà, on peut se mettre à filmer. Alors, là j'ai mon tapis qui est juste face à la lumière. Donc généralement ce que je fais c'est que je vais me poser directement par terre et je vais faire mon contenu là-bas. Après mon tapis il est sombre. Donc ça dépend de ce que je reçois comme produit. Parfois je vais mettre un fond tout blanc pour mettre en avant le produit. Parfois je vais juste filmer directement au sol. Et là pour le coup je vais filmer directement au sol. Et je vais filmer... C'est quoi ce plan de fou? Bref, et là je vais filmer avec mon téléphone parce que déjà je suis en train de filmer avec ma caméra. Et surtout parfois genre la qualité elle ressort 20 fois mieux sur mon téléphone. Donc quand c'est des vidéos de proches et tout, je préfère filmer au téléphone qu'à la caméra. Bon, pour être parfaitement honnête avec vous, c'est pas aussi simple que ça. Mes rushs se sont perdus. Donc j'avais filmé tout le processus le jour où j'ai reçu. C'est pour ça que là vous voyez pas tout le packaging et tout. Mais j'avais tout filmé quand je faisais le unboxing, les différents plans que je faisais. Parce que c'est pas du tout les mêmes plans, etc. Mais c'est les aléas de la création de contenu. Parfois tu filmes des vidéos et ta carte mémoire te fait les phases. Donc les vidéos sont illisibles, je les ai perdues. Et c'est pour ça que là je vous ai refait un petit plan histoire que vous voyez à peu près comment ça se passe. Mais ça m'avait pris beaucoup plus de temps que ça ce jour-là. Du coup voilà, façon, c'est pas grave si j'ai perdu les rushs, j'ai pas perdu la vidéo partenariat. Et c'est tout ce qui compte, du coup on en profite pour vous présenter le partenaire du jour. J'ai reçu un colis. Regardez. Je sais ce que c'est. C'est mes coques de téléphone. Franchement il était temps parce que regardez l'état de ma coque s'il vous plaît. Elle était mais en catastrophe. Du coup je vous laisse avec l'unboxing. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'ai reçu ces 6 coques que je trouve mais incroyables. Et franchement ce qui est bien avec Caseyfy c'est que vous avez des coques pour tous les goûts. Vous avez des coques très simples, des très colorées, d'autres beaucoup plus atypiques. Franchement pour ma part je suis partie sur cette sélection. J'ai voulu prendre des coques pour tous les moods. Des coques qui vont être beaucoup plus sobres pour la vie de tous les jours et d'autres beaucoup plus colorées, bien dans le thème de l'été. Vous en avez pour tous les goûts, vous pouvez les accorder à tous vos outfits. Et vous avez probablement remarqué, mais elles sont aussi personnalisables. Bon, vu que votre go est un peu narcissique, j'ai juste mis mon prénom, mais vous avez plein d'autres options. Et élément très important, elles sont super résistantes et elles résistent aux chutes jusqu'à 2 mètres. Si une de ces coques vous intéresse ou si vous souhaitez personnaliser la vôtre, je vous laisse cliquer sur le lien en description qui vous donnera moins 15% sur votre commande.
Du coup voilà, vous avez vu, j'espère que ça vous a un peu plu le résultat. Maintenant que vous avez vu le résultat donc, du partenariat que j'ai filmé, j'ai passé toute ma journée sur ça, à lire les trucs, les contrats, les blablabla. Il y a un événement Shein ce soir, donc bien évidemment je vais vous emmener avec moi. Et là j'ai genre 30 minutes devant moi pour me reposer un peu avant de commencer à me préparer. Donc ça me fait une petite pause dans ma journée. Et puis on s'attrape tout à l'heure pour le Get Ready With Me. On s'attrape tout à l'heure pour un petit Get Ready With Me où je vais répondre à toutes vos questions sur la création de contenu. Pendant que je me prépare, comme ça vous allez voir un peu ce que je vais mettre à l'événement Shein. Tout ça, je vais vous faire ma routine make-up en même temps parce qu'on me demande beaucoup. Du coup voilà, bisous bisous. Et moi en attendant je vais regarder une vidéo, je sais pas ce qui a été posté sur YouTube là récemment, mais je vais regarder ça. Bonjour mes amours. Il est actuellement 5 h, donc énormément de mal à se lever. C'est parti pour le Get Ready With Me. Faut que je vous montre déjà ma tenue parce que... attendez, j'arrive. On va partir sur cette petite robe rose. En plus ces temps-ci on est beaucoup dans le thème Barbie, etc. Là le thème de l'événement, généralement vous avez genre une fiche avec l'événement, le lieu, l'adresse et le thème. Et là c'est vraiment très Frenchy, très couleur de l'été, etc. Et moi l'été c'est les couleurs. D'ailleurs j'ai trop hâte de vous montrer, de vous faire... On me demande tout le temps Zainab, le haul d'été, il arrive. Je vous ai prévu des petites pièces là. Incroyable, je crois que je vais le filmer la semaine prochaine, du coup soyez à l'affût. Et là franchement j'ai cette petite robe qui me vient de chez Shein, elle est trop belle. Vous avez le détail comme ça en bas. Voilà, de toute façon vous l'aurez vu sur Instagram avant que cette vidéo sorte, mais elle est super belle. Du coup je vais prendre celle-là et j'hésite à... C'est pas j'hésite, c'est je vais la mettre avec des accessoires dorés. Ces temps-ci j'aime trop le doré. Vraiment c'est trop ma cam. Donc on va partir sur ce petit sac doré avec, franchement le rose et le doré ça va tellement bien ensemble, de toute façon vous allez voir, avec ces talons là. Vous imaginez? Est-ce que vous voyez le mélange, comment ça brille là ensemble? C'est trop beau. Du coup voilà, et maintenant on peut passer au make-up slash chit chat. Je réponds à toutes vos questions, j'ai trop hâte. C'est parti, on peut y aller. Je vais commencer par d'abord attacher mes cheveux et faire mes baby hair. Donc je finis de faire ça et on commence notre petit chit chat. Donc j'ai attaché mes cheveux, on peut commencer le make-up. Mais avant ça je vais filmer une petite transition pour Instagram je pense. Écoutez, ça va être ça la transition. Speaking to me is a privilege. You do not have privileges. Do you hear me? Red, please make me like it bad. Bref, vous verrez le résultat final, mais je filme d'abord ça, ensuite je viens on fait le petit chat et je terminerai la fin de la transition tout à l'heure. Et bon, on est parti sur un make-up très simple. Du coup je vais essayer de vous expliquer un peu ce que je fais au fur et à mesure. Donc je vais commencer par utiliser la pommade de chez Kiko en teinte black, la pommade pour les sourcils. Première question c'est là logiquement comment j'ai commencé, qu'est-ce qui m'a poussé à commencer, etc. Alors moi déjà faut savoir que genre je crois que depuis que je suis genre en seconde, je me dis dans ma tête chérie j'aimerais trop faire YouTube, j'aimerais trop. Mais c'était vraiment au stade de j'aimerais trop et je vais jamais passer le cap parce que MDR, la flemme de me taper la honte, tu vois. Pendant que je fais mes sourcils, généralement, je mets mon concealer, comme ça je le laisse poser. Je vais en mettre un tout petit peu, j'ai vraiment envie d'un make-up super léger. Tac, tac, je mets ici sur mes taches. C'est le chestnut, donc je commence par le chestnut. Et ensuite, je vais mettre le butterscotch par-dessus de Too Faced. Comme ça, un peu, et c'est tout. Bref, du coup genre ça faisait super longtemps que je voulais me lancer sur YouTube. J'ai toujours, en fait je pense que aussi loin que je m'en rappelle, j'ai toujours voulu, enfin j'ai toujours kiffé YouTube. Et genre j'avais toujours archi envie. Et genre je sais pas, un jour ce qui m'a vraiment fait le déclic, je vous avoue je m'en rappellerai toute ma vie. Je me suis dit mais imagine t'avais commencé YouTube. Parce que moi je partais en me disant que dans tous les cas personne va regarder mes vidéos. Je me dis mais qui va regarder tes vidéos, qui va s'abonner et tout. Et du coup genre, et mes amis me le répétaient souvent et tout, tu devrais trop, nanana, ça tirait trop bien, bref. Et un jour je me suis dit Zainab, t'arrêtes pas de te dire genre qui va regarder tes vidéos, qui va aimer tes vidéos et tout.
Mais imagine justement l'inverse. Imagine tu créais une chaîne YouTube et ça marchait grave bien, que les gens regardaient tes vidéos, que les gens attendaient tes vidéos, que les gens kiffaient tes vidéos, imagine. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit j'en ai marre d'imaginer en fait. J'en ai marre de passer ma vie à imaginer, à me dire imagine t'avais osé faire ci, imagine t'avais osé faire ça, imagine ça avait marché. Je me suis dit lance-toi et tu verras par toi-même en fait. Et c'est littéralement ça qui m'a poussé à me lancer. Parce que j'en avais marre d'être tout le temps dans le... En fait moi je suis quelqu'un, j'ai toujours eu peur d'entreprendre des choses. J'ai beaucoup confiance en moi, genre on va dire sur mon physique, sur ce que j'ai à apporter en tant que personne, dans les relations humaines. Genre je sais que vraiment genre je peux être une bonne amie, que je peux être une bonne personne, que je peux être une bonne sœur, que je peux être... Vous voyez ce que je veux dire dans mes relations? Mais dès qu'il s'agit de ce que moi je produis avec mes mains et mon cerveau, peu importe que ce soit même à l'école, je vous jure à l'école, faut savoir que je suis une bonne élève, hein, j'ai de bonnes notes. Mais à chaque fois qu'on me rend, je vais toujours trouver une explication. Ah bah j'ai eu de la chance, j'ai validé avec une très bonne moyenne, j'ai eu de la chance. Alors que non, genre c'est... Bah belle, t'es intelligente, tu travailles et c'est tout. Donc il y a des points où je vais un peu manquer de confiance en moi. Et YouTube c'était sûr que je m'étais dit directement mais MDR qui va regarder tes vidéos. Bref, là je parle trop alors qu'il y a genre 50 000 autres questions. Mais c'est juste ce qui m'a poussé à me lancer, c'est que je me suis dit j'en ai marre d'imaginer, de me dire imagine ça avait marché. Et je me suis dit plus tard t'auras grave le regret de t'être dit ça se trouve j'aurais créé une chaîne YouTube et ça aurait marché, les gens ils auraient kiffé. Mais tu le sauras jamais parce que t'as pas osé le faire. Et ce jour là je me suis dit ok c'est bon. Et c'est le même jour où j'ai commandé ma ring light, où j'ai commandé mon trépied. Et je crois genre le samedi d'après j'ai filmé ma vidéo et le dimanche la vidéo est sortie. Je regrette, donc voilà c'est comme ça que je me suis lancée. Et aujourd'hui genre j'ai vraiment mais aucun regret. La preuve vous êtes là, vous êtes assis devant mes vidéos, vous regardez mes vidéos, vous kiffez mes vidéos, vous commentez mes vidéos. Et voilà je l'ai fait et aujourd'hui je sais. Alors que si je l'avais pas fait j'aurais jamais pu imaginer qu'on en serait là aujourd'hui genre. Donc voilà. Ça c'est une question que je trouve très intéressante. On m'a demandé qu'en pense ta famille, on connaît les Sénégalais etc. Comment ils sont. Faut savoir que pour ceux qui n'ont pas le contexte, elle est Sénégalais. Généralement les familles sénégalaises c'est faut pas trop te montrer, ne t'affiche pas trop, faut pas avoir l'œil sur toi etc. Alors moi franchement ma famille, attendez on va passer à la deuxième couche d'anti-cerne. Du coup je mets le numéro 36, c'est le Best Skin Ever de chez Sephora en teinte 36. Pareil, on va en mettre un tout petit peu, comme ça. Et je vais passer au NYX en teinte CW01, qui est encore plus blanc, comme ça. Encore un tout petit peu. Et je vais prendre du Butterscotch de chez Too Faced pour mettre en dessous de mes sourcils. Et du coup, par rapport à ma famille, faut savoir que franchement, quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai eu un peu peur, j'ai dit à personne. Genre littéralement je n'ai dit à personne. J'ai lancé ma chaîne, j'ai posté sur mon Instagram pour dire bah voilà première vidéo est sortie et tout. Je n'ai dit à personne. Je sais même pas si j'ai dit à ma soeur, peut-être que j'ai dû dire à ma soeur. Mais en mode mes parents et tout je n'ai pas dit. Je me suis dit si je commence à leur annoncer. Attendez il faut vraiment pas que je rate mes sourcils. Je me suis dit, je connais les parents sénégalais, je connais ma famille surtout, on va pas généraliser mais en tout cas je connais ma famille à moi. Si je commence à dire oui, alors maman, j'ai créé une chaîne YouTube etc. Elle allait trop prendre ça au sérieux, genre j'avais pas envie de faire une annonce, ça allait trop faire ça passer pour un gros truc en mode c'est un bête de truc de créer une chaîne. Elle allait paniquer, je me suis dit je vais rien dire et quand elle va la prendre je vais dire en mode oui genre c'est une chaîne YouTube, enfin c'est normal, c'est rien de... Vous voyez genre vraiment pour dédramatiser le truc parce que vraiment si je venais en mode annonce elle allait se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Bien évidemment vous vous doutez bien qu'au bout de quelques jours ils l'ont su, ça s'est très rapidement su parce qu'une chaîne YouTube ça ne se cache pas et ils l'ont su. Donc ma mère a un peu mal pris le fait que je ne lui ai pas dit. Elle m'a dit que oui, c'est pas normal qu'elle apprenne ça de l'extérieur, etc. Ce qui est vrai, elle a totalement raison. Elle devrait pas forcément l'apprendre de l'extérieur. Mais je lui ai expliqué que genre c'était, pour moi c'est pas un truc de ouf. Et c'est comme si genre j'avais créé un compte Insta, j'allais pas venir lui dire maman j'ai créé un compte Instagram. Et je lui ai dit YouTube c'est pareil que Insta, genre c'est juste un réseau social différent. Et c'est tout genre, et c'est pour ça que genre faut pas qu'elle le prenne comme un truc de ouf. Et donc au début elle était un peu, ils étaient un peu, voilà ils avaient un peu peur et tout. Mais en vrai de vrai, là maintenant ça se passe très bien. Ils ont pas, enfin on n'en parle pas énormément. Genre mes tantes par exemple, elles vont plus s'intéresser à ma chaîne, elles vont me poser des questions. Oui comment tu fais etc. Est-ce que comment tu gagnes de l'argent par rapport à ça. Elles vont vraiment s'intéresser tu vois, elles vont me poser des vraies questions. Ma mère elle va pas vraiment me poser des questions sur ce que je fais. Mais genre elle sait que je fais mes vidéos, y a aucun souci avec ça. Elle me dit juste Zainab Anouko Kaleta
Anuko Kolata. Et puis c'est tout. Donc voilà, donc franchement elle sait que genre je pense qu'elle a dû en regarder quelques-unes. Elle voit très bien que je ne fais rien de mal, que je n'évoque pas des sujets, genre je parle de rien de bizarre. De toute façon même vous le voyez, genre j'ai un contenu, franchement genre quand tu regardes mon contenu c'est un contenu très simple. Je parle pas de trucs bizarres, je n'évoque pas des sujets bizarres, je ne fais pas des trucs bizarres. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter en fait. Donc au début elle s'inquiétait un peu et elle a vu par elle-même que c'est des trucs d'enfant quoi, genre juste je m'amuse etc. Donc voilà, et en plus autour de ça elle voit que genre au niveau de mes études ça se passe bien, que quand c'est le moment de valider mes semestres, je valide mes semestres avec des bonnes moyennes, que je travaille. Donc elle voit que clairement genre je suis pas déconcentrée, donc ça passe crème. Moi mes parents c'est vraiment tant que tu travailles, y a pas de problème, tant que tu travailles et que tu ne fais pas de... et que tu n'es pas dans la vulgarité, que ce soit dans tes propos, dans ta manière de t'exposer, etc. Ça va. Donc pour ceux qui s'inquiètent, ne vous inquiétez pas, tout va bien, Dieu merci. Il y en a une qui me dit, perso j'adore tes contenus YouTube, surtout tes vlogs, c'est trop une pépite, trop fan de toi, continue comme ça. Merci Mago. J'ai une question que je trouve mais extrêmement intéressante. Là on va passer à mon fond de teint des filles. C'est le 57Y de chez Sephora qu'il faut d'ailleurs que je rachète parce que je l'ai saigné. Alors on m'a demandé que penses-tu du beauty privilège dans le monde de l'influence etc. Et on va même pas se mentir, c'est quelque chose de réel. Genre quelque chose de plus que réel. Et je me rends compte que ça, c'est même pas genre, on peut même pas blâmer les gens parce que je pense que même inconsciemment, vous allez plus avoir tendance à regarder ou à suivre des personnes que vous trouvez jolies, en tout cas à votre goût, que des personnes que vous n'allez pas forcément trouver belles. Ça je pense que personne ne peut le nier. J'ai pas envie de généraliser. D'ailleurs je pense qu'il faudrait que je mette ma lumière parce qu'il fait un peu sombre là. Je sais pas si c'est mieux mais il commence à faire sombre donc faut que j'allume. Comme je dis j'ai pas envie de généraliser. Mais en tout cas généralement il y a des sacs derrière qui me stressent. J'ai pas envie de généraliser mais généralement une personne qui va moins rentrer dans les critères de beauté, si vraiment sa page ou ses réseaux sociaux percent, c'est que vraiment la personne fournit vraiment un contenu genre de qualité. Sinon, moi je pense que toutes les personnes qui créent du contenu ou pas seront d'accord avec le fait que c'est beaucoup plus compliqué de percer quand tu rentres pas dans les critères de beauté. Et après bien évidemment ce beauty privilège il est renforcé. Attendez, là je vais appliquer mon bronzer qui est juste en fait un fard à paupières de chez Kiko. Il est incroyable, c'est le fard à paupières en teinte 33, il est comme ça, c'est le dupe du Mokamami. Je disais, et ce beauty privilège là il est vraiment renforcé quand tu crées du contenu beauté. À la limite je pense quand tu vas créer du contenu très instructif et tout, peut-être que ça va moins rentrer en compte, mais quand c'est du contenu autour de la beauté, du lifestyle et tout, ça je le vois de fou. Moi je connais des personnes, genre je trouve leur contenu incroyable, niveau qualité, niveau montage, niveau tout, c'est un contenu qui est honnêtement incroyable. Et pourtant je reste persuadée que si aujourd'hui genre elles sont pas plus loin, c'est peut-être parce qu'elle bénéficie pas de ce beauty privilège là. Je pense qu'on ne peut que être d'accord avec ce point là. Et c'était une question qui était super intéressante. Je vous ai pas dit mais là je suis en train de faire un baking entre guillemets très léger rapide avec la poudre Blondie de chez Huda Beauty. Il y a deux questions qu'on m'a posées. Là on va enchaîner avec le blush qui est ma palette blush de chez Kiko. Il n'y en a qu'une seule, c'est celle-ci avec 3 couleurs. Elle est pas très belle donc je vais pas trop vous montrer, mais ce blush il est absolument incroyable. Je continue avec une question qui était revenue la dernière fois. J'ai répondu à cette question dans ma dernière vidéo et je me rends compte que j'ai mal répondu donc je la reprends. On m'a demandé, donc déjà on me demande un peu les tarifs etc, combien je gagne sur YouTube, on y reviendra, mais on m'a demandé aussi est-ce que je vis de YouTube, et je me rends compte qu'en fait j'ai mal répondu à la question. Encore une fois je minimise ce que je fais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un, je minimise beaucoup ce que je fais. Je vais tout le temps me dire non mais c'est parce que j'ai de la chance. Même là le fait que j'ai beaucoup d'abonnés, je me dis pas, alors que c'est que mon travail, je suis désolée, mais sur YouTube les 35 000 abonnés que j'ai, c'est à la sueur de mon front, des nuits de montage, des je ne sais combien d'euros dépensés dans des caméras, dans des lumières, dans des ci, dans des ça. Genre vraiment je me suis investie dans cette chaîne, mais je trouve toujours le moyen de dire non mais c'est peut-être que c'est un peu de chance. Bref, et du coup quand on m'a posé la question de est-ce que genre je vis de YouTube, j'ai encore une fois minimisé ce que je fais, mais pour y répondre j'ai réalisé que en fait ça fait genre bientôt, ça fait à peu près 6 mois que j'ai dit à mes parents genre de plus m'envoyer d'argent de poche et que j'allais me débrouiller toute seule. Et du coup ça fait genre plusieurs mois que mes parents, donc ils me payent mon loyer,
Merci à eux pour ça, par contre voilà, ils me payent mon loyer. Mais sinon, à part mon loyer, je vis effectivement de mes réseaux sociaux. Je me débrouille entièrement grâce à ça. Je paye mes courses grâce à ça. Je paye tout. En fait, je me nourris grâce à mes réseaux. Je mange grâce à ça. Genre tout ce que je paye en fait, c'est moi qui me le paye. C'est vraiment dans toute ma vie de tous les jours, elle est financée par moi. Et mon loyer est financé par mes parents. Donc je pense qu'on peut dire que je vis de la création de contenu littéralement. Et ça c'est incroyable, parce qu'encore une fois, genre je pensais jamais dire que moi Zainab je vis de la création de contenu, genre la folie en fait. Et par rapport au prix de mes partenariats, combien je gagne avec mes partenariats, là faut que je me concentre parce que c'est le moment de l'eyeliner. Voilà, ça c'est fait. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de l'eyeliner alors que c'est littéralement ma marque de fabrique. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de faire ça. Je reprends mon bronzer, mon pinceau et on va faire le contouring de mon nez. On va en mettre un peu sur les paupières pour réchauffer mon teint. Donc combien je gagne par partenariat? Alors, je pense que si les gens ne répondent pas à cette question exactement, c'est peut-être par rapport à une raison. Je pense que c'est pour pas attirer l'œil ou des trucs comme ça. Donc je vous dirai pas exactement, mais je vais quand même répondre à la question. Il faut savoir que les partenariats ça dépend de beaucoup de choses. Une story Insta bien évidemment ne me rapportera pas la même chose qu'une vidéo entière YouTube, qu'un TikTok par exemple, ou qu'un post ou qu'un réel. Donc il y a un prix exactement pour chaque prestation. Comment est-ce que je peux vous donner une fourchette? On va dire entre 400 et 1000 euros on va dire pour les partenariats. Donc voilà à peu près. Là je pense que je réponds quand même pas mal à votre question. J'aurais pu donner une plus grosse fourchette, mais c'est pas mal, c'est parce qu'il y a plein de prix à l'intérieur, plein de prix différents. En fonction, même un TikTok de 10 secondes va rapporter pareil qu'un TikTok d'une minute. Donc voilà, il y a plein de prix à l'intérieur. Je vais pas forcément détailler, mais on va dire c'est à peu près entre 400 et 1000 euros. Donc franchement je me dis, en tant que micro créatrice de contenu, alors imaginez quand t'es vraiment un gros créateur de contenu, ça doit être incroyable. Inch'Allah on y arrivera. Il y a juste une fille qui m'a dit j'ai pas de questions mais tu t'es grave améliorée en montage, c'est incroyable. Merci. Franchement ça me fait super plaisir parce que c'est clairement l'objectif, de s'améliorer tout le temps, de vous faire tout le temps du meilleur contenu. Enfin c'est vraiment l'objectif. Et d'ailleurs on m'a demandé récemment et tout, t'as arrêté les vlogs, pourquoi tu fais moins de vlogs? En fait c'est pas que je fais moins de vlogs ou que j'ai arrêté les vlogs, c'est tout simplement que j'ai pas envie de vous lasser et de faire tout le temps des weekly vlogs et qu'au bout d'un moment ça vous lasse. Du coup j'essaye de diversifier. Là par exemple je fais une vidéo sur ma vie en tant que créatrice de contenu. En soi c'est du vlog aussi parce que je vous emmène avec moi, je vous montre ce que je fais dans la journée, mais je change un peu le format pour pas que vous ayez l'impression de voir tout le temps la même vidéo. Donc c'est un peu compliqué pour moi aussi. Ça aurait vraiment été beaucoup plus facile de vous faire tout le temps vlog, mais je me dis genre faut diversifier. Donc c'est aussi pour pas vous saouler que je change un peu. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ce genre de vidéo. Et là c'est le fixateur de chez Charlotte Tilbury qui est absolument incroyable. Mon fixateur sèche, je vais commencer à appliquer mes faux cils. D'ailleurs je mets plus des faux cils entiers, j'aime pas le résultat. Je les coupe tout le temps. Je sais pas si vous aimez, mais je trouve que, enfin moi je préfère de loin parce que ça fait moins chargé au niveau des yeux, mais en même temps ça me relève un peu le regard, du coup j'aime beaucoup. Je mets le deuxième et on continue avec la question que j'ai trouvée très intéressante, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de te forcer à filmer? On va passer à mes lèvres. Franchement je me maquille super rapidement, là j'ai déjà fini, ça fait que même pas 15 minutes que je me maquille. C'est le crayon 321 de chez Kiko pour le contour de mes lèvres. Alors pour être très honnête avec vous, genre je pourrais même pas vous dire non, ça m'est jamais arrivé de me forcer à filmer. Pour être honnête avec vous, ça m'est très rarement arrivé de me forcer à filmer. Du coup j'ai fait le contour de mes lèvres, je disais, pour être honnête avec vous, c'est rare que je me force à filmer parce qu'en fait je suis pas au stade où la création de contenu c'est mon métier, etc. Non, la création de contenu c'est un truc que je kiffe faire, que je fais à côté, mais j'ai mes études, etc. Et du coup moi je vois comme un... En fait c'est la création de contenu qui s'adapte à ma vie et pas ma vie qui s'adapte à la création de contenu. Dans le sens où si j'ai rien à vous montrer, bah je vais pas faire de vidéo. Genre je vais pas me forcer, je vais pas me dire ok t'as rien à filmer mais il faut que tu sortes une vidéo. Non je pense pas comme ça. Moi c'est la création de contenu qui accompagne ma vie. Du coup quand j'ai des choses importantes dans ma vie, des choses intéressantes, des updates importants, là je me prends, je filme. Quand j'ai un voyage, je vous prends, je filme. Je vais pas voyager pour vous filmer du contenu, non, c'est je voyage,
donc j'en profite pour créer du contenu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup ça fait que genre je me force pas du tout à filmer. Après là où ça peut m'arriver entre guillemets de me forcer à filmer, c'est l'exemple par exemple de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas que je me force à filmer, c'est que parfois t'as des obligations. Imaginons t'as un partenariat à faire. Moi faut savoir que je filme pas de vidéo en que partenariat, ok. Généralement ce que je vais faire c'est que c'est une vidéo, genre là par exemple vous avez eu un partenariat au début de la vidéo, c'est un partenariat genre d'1 minute, c'est un partenariat d'1 minute que je vais inclure dans une vidéo. Donc là par exemple j'avais ce partenariat à mettre et j'avais pas de vidéo, donc j'ai dû me poser et me dire ok dans quelle vidéo je vais pouvoir insérer ce partenariat. Et là je me suis dit ah, c'est trop intéressant, ça serait vraiment intéressant de leur faire une vidéo où je leur partage ma vie, le behind the scenes de la création de contenu, etc. Donc j'ai inclus. Donc en gros c'est pas que je me force, mais parfois t'as des obligations, t'as des contrats, t'as des dates à respecter, et quand t'avais pas prévu une vidéo à ce moment là, bah il faut que t'en prévois une. Donc c'est pas vraiment se forcer, mais c'est que t'as des obligations et du coup faut qu'une vidéo sorte, vous voyez ce que je veux dire. Là c'est parti pour le moment du lip combo. Je vais utiliser un rouge à lèvres rose comme ça. Je vais pas vous donner la ref, il vient d'un cosmétique à Dakar, c'est genre un dupe du Huda Beauty. Je vais mettre un peu de concealer blanc, donc le NYX en CW01, juste pour éclaircir mes lèvres. Tac. Et on va venir mettre du gloss transparent par dessus. Sephora, c'est le gloss de chez Sephora, le tout transparent. Et voilà pour le lip combo. Trop beau. Franchement j'ai bien réussi mon make-up hein. Voilà, là on arrive vers la toute fin et j'ai gardé cette question pour la fin parce que je trouve qu'elle est super importante et je suis là pour vous conseiller. Depuis tout à l'heure je regarde le retour alors je suis censée regarder ici, il n'y a pas être narcissique comme ça. Du coup la question c'est tout simplement comment se lancer, qu'est-ce qu'il faut pour se lancer, quels conseils tu donnerais pour se lancer. Donc vraiment moi c'est simple, le premier conseil c'est de se lancer. Je sais que là vous allez vous dire waouh bravo t'as inventé l'eau chaude là. Mais littéralement le premier conseil c'est de se lancer. On aurait pu me donner tous les conseils du monde au moment où j'hésitais à le faire. Si je l'avais pas fait, ça aurait servi à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le premier conseil c'est déjà d'avoir l'intention de se lancer et de le faire. Et deuxième conseil que je peux vous donner, enfin parce qu'on m'a beaucoup posé la question par rapport au matériel, etc. De quoi tu as besoin? Franchement au début vous avez besoin de pas grand chose. Moi j'avais même pas l'argent de m'acheter une caméra hein, au début. Je me rappelle j'ai acheté ma caméra quand j'ai eu mes premiers, je crois c'est après genre 7-8 mois, quand j'ai commencé à avoir mes premiers partenariats et tout. J'ai mis de l'argent de côté, j'ai acheté une caméra. Mais sinon au début j'avais carrément pas de quoi payer une caméra. J'avais mon téléphone, je crois que j'avais un iPhone 11 peut-être à l'époque. iPhone 11 ouais, j'avais mon iPhone 11. J'ai acheté une ring light et dans la ring light il y avait un trépied. C'est le seul achat que j'ai fait, c'était ring light et trépied. Et je mettais mon téléphone comme ça, je vais vous montrer. Vous filmez comme ça en mode paysage. Et c'est tout, et c'était parti. Donc pendant des mois j'ai filmé avec ça et je montais avec iMovie. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Franchement vous n'avez pas besoin de grande chose. Vous avez besoin d'une ring light, d'un trépied, d'un téléphone. Bah je sais pas moi, d'un truc pour faire le montage. Il y en a qui montaient même sur téléphone. Moi j'ai jamais fait ça, genre j'avais mon ordinateur. Donc je montais sur mon ordinateur. Du coup voilà pour le matériel dont vous avez besoin. C'est bon, j'ai mis ma petite robe rose. De toute façon je vous la montrerai en entier tout à l'heure. J'en profitais pour mettre mes bijoux. Je vous disais un conseil que je vous donnerais si vous voulez commencer à vous lancer, et parce qu'on me pose aussi la question comment on fait pour avoir des partenariats au début, est-ce qu'il faut avoir énormément d'abonnés, etc. Une fois que vous vous lancez, moi je vous dis concentrez-vous sur la qualité de votre contenu. Essayez de faire un contenu de qualité, un contenu qu'on a envie de regarder. Il faut savoir que, en plus on m'a posé la question, est-ce que parfois tu filmes avec ton téléphone? Sachez que mes meilleures vidéos avec la meilleure qualité, en tout cas mes réels Instagram, etc. je filme qu'avec mon téléphone. Genre vraiment la qualité des téléphones maintenant elle est devenue incroyable. J'ai un iPhone 13, il est génial. Et faites en sorte de filmer du contenu de qualité. Faites en sorte de poster régulièrement, puisque la régularité aussi ça compte énormément, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. C'est ce qui vous fera monter. Et créez-vous une adresse mail pro, mettez-la en bio de tous vos réseaux sociaux. Comme ça si jamais des marques tombent sur vous et veulent travailler avec vous, ils verront que vous avez un contact pro. Parce que si vous oubliez cette question, alors que c'est la question qui revient le plus, c'est toutes les applications que j'utilise dans ma création de contenu. On va faire étape par étape. Pour mes photos sur Instagram, j'utilise Facetune. C'est simple, c'est efficace, tu peux jouer sur la lumière, tu peux jouer sur les détails, tu peux faire énormément de choses à chaque fois. J'utilise même pas 2 applications, j'utilise une application pour mes photos, c'est Facetune, c'est la base. Ça c'est pour Instagram. Pour mes réels et pour mes vidéos YouTube, c'est CapCut. Franchement au début je suis passée par iMovie, après je suis passée par Final Cut Pro. Carrément j'ai acheté Final Cut Pro parce que voilà ça fait pro, etc. CapCut c'est génial, tu peux faire tout ce que tu veux dessus. Je fais mes meilleurs montages dessus sans aucun problème. Et je monte sur l'iPad pour ceux qui me demandent, parce que la question revient souvent. Pour éditer des photos Instagram, Facetune.
pour éditer mes vidéos. Toutes les vidéos que vous pouvez voir, peu importe le type de vidéo que vous allez voir de moi, c'est CapCut. Et pour faire mes miniatures, j'utilise Canva. Franchement, Canva, c'est la base, je fais tout dessus. À la limite, ce que je peux faire, c'est utiliser Procreate sur mon iPad quand j'ai envie de dessiner, rajouter des dessins à la main. Mais ça, c'est très rare, mais voilà. Donc, c'est vraiment Canva et éventuellement Procreate à côté. Du coup voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Franchement il y avait d'autres questions, mais déjà je suis en retard. Il y a Farida qui va me rejoindre pour qu'on aille à l'événement Shein. Je suis un peu en retard. Et de toute façon au pire si vous voulez on fera une partie 2 dessus avec Farida. Comme ça elle aussi elle vous donnera ses avis. Mais du coup voilà, on peut passer à la suite de mon outfit. Je vais vous montrer un peu tout ce que... comment je vais accessoiriser ma tenue et après on y va. Regardez-moi la beauté de la robe. Elle est trop belle. J'aime trop. Du coup, attendez, je vais vous montrer. Je vous l'ai dit, on va partir sur... Putain, j'en ai marre de ces cartons là-bas, là. Je suis désolée, j'en ai marre de ces cartons derrière, mais vous allez devoir faire avec parce que c'est des cartons que je dois renvoyer. Bref, petit accessoire en or comme ça. Et ce sac, je le sors à toutes les sauces. Il est trop beau. Du coup, voilà. Et on va partir sur des petits talons dorés comme ça. Est-ce que vous imaginez le rendu du look ? Non mais je vous demande parce que franchement c'est incroyable. Or comme ça. Achetez-vous des accessoires en or, je vous jure ça change tout. Du coup voilà, là ça sert à rien que je vous montre en entier. Vous allez pas voir, mais je filme un réel où on va me voir en entier. Du coup allez sur Instagram. Voilà mes go, je vous laisse, je vais à l'événement Shein. Il y a Farida qui est en bas, on y va direct, genre je peux pas... ça sert à rien qu'elle monte parce qu'on va être encore plus en retard. Et de toute façon vous allez voir un peu, je vais vous inclure des petits extraits de vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Et c'est ainsi que s'est achevée ma soirée. Le lendemain, on reprend la routine classique, montage, miniature, mise en ligne sur YouTube et tout le tralala. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante pour vous et surtout qu'elle vous en a appris un peu plus sur ce que je fais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.